Bonjour à tous. Ça commence mal. Je voulais vous montrer mon bébé, mais lui il est encore plus difficile que la femelle. Je voulais l'attirer avec de la salade, mais ça n'a pas trop l'air de marcher. Bref, c'est Simba. Sois sage mon canard, maman elle va faire sa vidéo. Allez, tiens, prends ta salade. Il a oublié sa salade. Je reviens. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas trop comment va se dérouler cette vidéo parce que mes voisins du bas font des travaux ou je ne sais quoi. En tout cas, ils n'arrêtent pas de taper sur les tuyaux. C'est les joies d'habiter en appartement. Donc vivement que notre maison soit construite, je vous le dis. Comme ça, au moins, on aura la... Et je commence tout de suite cette vidéo en vous présentant mon book haul du mois de mars. Vous avez l'habitude, moi mon book haul, je vous le présente à chaque fois en début de mois. Mais je vais quand même revenir sur le mois de février, fin février, où je me suis acheté un dernier livre après avoir vu une vidéo de Justine sur sa chaîne Fairy Neverland, où elle parlait en fait de la trilogie de Contes des Royaumes de Sarah Pinborough qui ne sera plus éditée. C'est l'éditeur lui-même qui l'a annoncé. Donc déjà j'avais du mal à me procurer les tomes 1 et 2, j'avais pas envie de m'arrêter en si bon chemin, d'autant que j'ai lu le premier tome il y a quelques jours. Et du coup je me suis précipitée sur internet et je me suis acheté à la FNAC le dernier tome qui clôture cette trilogie et qui s'appelle Beauté. Alors je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée qu'il s'agissait d'une réécriture de La Belle et la Bête. Alors c'est peut-être le fait que sur la couverture on a une fleur, je ne sais pas du tout. Mais en lisant le résumé au dos du livre, en réalité c'est La Belle au bois dormant. Donc peut-être qu'il y a les deux, un mélange des deux, je ne sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que ce dernier tome peut se lire indépendamment des deux premiers, les deux premiers qui se lisent vraiment l'un à la suite de l'autre, et celui-ci qui peut se lire soit avant, soit après, peu importe, il se suffit à lui-même en tout cas. Donc je ne vais pas revenir sur l'intérieur du livre, hein, qui est comme les deux premiers que j'avais pu vous montrer, extrêmement bien travaillé, avec des illustrations, de jolies fioritures, ce genre de choses, et puis toujours la couverture rigide. Voilà, c'est un superbe objet livre qui me permet de compléter cette trilogie. Ensuite, pour le mois de mars, je me suis acheté une bande dessinée. C'est la suite de Princesse Sarah, donc le tome 2. Je m'étais acheté le premier tome en janvier, je crois, et j'avais adoré. D'ailleurs, j'avais adoré le roman quand j'étais petite. J'avais vu les dessins animés à la télé, comme bon nombre d'entre vous qui êtes de ma génération, je pense. Donc voilà, j'avais envie de poursuivre avec le tome 2. Bon, je ne vais pas trop revenir dessus ni sur l'histoire parce que bon, j'en avais déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais là à mon avis ça va être un peu moins joyeux que dans le premier tome puisque voilà, ça suit vraiment l'histoire chronologique de Sarah. Et dans ce tome 2, la pauvre elle morfle pas mal. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer les illustrations, donc une double page de cette bande dessinée. Voilà, qui a encore une fois de superbes graphiques. Je me suis ensuite acheté le premier tome, donc Outlander de Diana Gabaldon. C'est un premier tome, mais en fait c'est un premier tome chez J'ai lu qui a réédité cet ouvrage qui est sorti pour la première fois en 1991 je crois. Donc vous voyez que ça date un petit peu, le livre n'est pas tout jeune, mais J'ai lu a relancé l'édition de ce livre-là en faisant des intégrales. Donc là par exemple ce tome 1 qui est juste énorme, c'est une belle brique qui fait quasiment 900 pages je crois. Attendez, je regarde, oui, 850, on n'est pas loin. Reprend en fait les tomes 1 et 2 des publications originales, voilà. Donc ce livre, quand je l'ai reçu, je l'ai commandé chez Amazon, j'étais juste folle parce qu'il a dû tomber ou je ne sais quoi. Mais il était corné de haut en bas, donc j'ai juste pété un câble. D'habitude je fais pas trop de chichi et encore je commande énormément chez Amazon et à chaque fois j'ai soit un livre qui est dans la couverture par un petit peu là dans un coin, ou soit il est un petit peu corné par là, enfin voilà, je suis pas trop chiante. Je ferme ma bouche et je les garde quand l'état est encore, je dirais, acceptable parce que je vous le rappelle, c'est du neuf que j'achète. Donc quand on achète du neuf, on a envie que le produit soit neuf et pas détérioré, ce qui est tout simplement logique, normal, ça va de soi. Donc là, quand j'ai vu qu'il était corné d'ici jusqu'à là, je me suis dit, c'est bon, vous me prenez pour une tige ou quoi? Vous croyez vraiment que je vais le garder comme ça? Donc du coup, je l'ai renvoyé et 3 jours après, j'avais un autre exemplaire qui est, comme vous pouvez le constater, en parfait état. Donc voilà, heureusement que leur service après-vente est quand même très efficace, parce que sinon, voilà.
Pour ceux qui connaissent, c'est un livre, une romance historique. Et pour ceux qui me connaissent, vous devez savoir que les romans historiques et moi, ça fait un petit peu deux. C'est vrai que j'en lis peu. Je me suis un peu initiée au genre en début d'année. Et à vrai dire, j'ai été agréablement surprise par ce que j'ai lu. Donc j'ai eu envie de poursuivre. Mais voilà, j'essaie de sélectionner vraiment les romans historiques qui ont attiré mon attention. Et ça a été tellement une très bonne découverte pour énormément d'entre vous que je me suis dit pourquoi pas moi, j'ai envie que ça me plaise, j'ai envie de me plonger dans ces aventures-là. J'ai envie de savoir ce qu'il en est et puis ça me permettra par la suite de regarder la série télé qui est sortie il y a pas longtemps, qui doit être encore en cours de tournage je crois. En ce qui concerne l'histoire, ça se passe en 1945, donc après la Deuxième Guerre mondiale. L'héroïne s'appelle Claire, elle est médecin je crois, et elle part en voyage de noces avec son mari qui est parti donc à la guerre. Ils se sont mariés juste avant la guerre, donc ils n'ont pas eu le temps de faire leur voyage de noces. Donc là voilà, ils rattrapent ça. Et ils partent en Écosse, et en Écosse, Claire va trouver une espèce de, comment vous dire, une sorte de faille spatio-temporelle, et elle va être directement projetée en 1743, donc comme l'indique le résumé, au cœur de la lutte opposant Highlanders et Anglais. Donc une toute autre époque, de toute autre mœurs, et elle va faire la connaissance évidemment d'un beau jeune homme. Voilà. Donc ça m'a l'air très sympathique, c'est l'historique, mais il y a quand même une pointe de fantastique et à mon avis le choc des cultures promet beaucoup. Voilà. Je me suis ensuite procuré un premier tome qui est Cœur cerise, le premier tome de la série Les filles au chocolat. C'est écrit par c'est Cathy Cassidy, oui c'est ça, sorti chez Nathan. Il commence d'ailleurs à sortir cette série en poche si ça vous intéresse. Moi je préférais l'avoir en grand format parce que les couvertures sont vraiment magnifiques. Bon ok, c'est les mêmes couvertures que ce soit en grand ou petit format, mais je trouve que voilà, grand format, c'était encore plus joli, d'autant que c'est des livres qui coûtent pas très cher. Parce que bon, ils sont assez courts, donc on va pas se voiler la face, ça se lit assez vite. C'est de la romance contemporaine, très axée jeunesse je pense, puisque on a des héroïnes qui ont 13-14 ans. Voilà, ce sont vraiment des préadolescentes, adolescentes. Et cette série est composée de tomes compagnons, c'est-à-dire que dans chacun des tomes de cette série, on va avoir un personnage principal différent. Il s'agit en fait d'une famille, une grande famille recomposée. Donc on va trouver les sœurs, les frères, les petits copains comme personnages principaux des différents tomes qui ponctuent cette série. Donc voilà, j'ai eu envie de tester, je me suis dit pourquoi pas, je suis pas sûre que ça me plaise autant que je peux m'imaginer, parce que je me dis voilà, si c'est vraiment trop jeunesse, ça risque d'être peut-être un peu cucul à praline, enfin je ne sais pas du tout, mais j'avais très envie de me faire ma propre opinion. Donc voilà, je vais déjà lire ce premier tome, peut-être aussi le deuxième, et puis si je suis convaincue, bah, je poursuivrai avec la suite, autrement je m'arrêterai là, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette série autrement? Le sixième tome doit sortir cette année et il y a énormément dans cette série de demi-tomes, donc ils appellent ça les 3,5, 4,5, 5,5 qui sortent. Bon, c'est assez original. Déjà qu'on voit que les tomes entiers sont assez courts, en fait un tome et demi, ben, c'est juste la moitié quoi. Donc c'est encore plus court, ça doit vraiment se dévorer en 1 heure ou 2 maximum. Bref, je suis quand même très curieuse de savoir ce qui se cache là-dedans. Il me reste 3 livres à vous présenter et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que cette commande chez Amazon ne m'a strictement rien coûté et ça c'est juste la trop bonne nouvelle du mois puisque j'ai utilisé le bon d'achat que mon mari m'avait offert entre autres pour Noël, donc j'ai pu me faire plaisir comme je le voulais. Je voulais vraiment me garder ce bon d'achat ce mois-ci puisque comme vous le savez dans quelques jours maintenant va avoir lieu le salon du livre. Donc je sais que là ma carte bleue va chauffer un max. Je me suis fixé un budget, hein. Une fois que le budget sera atteint, je rentrerai chez moi. Mais voilà, du coup j'ai pu utiliser ce bon d'achat pour me faire plaisir en début de mois et c'est juste génial. Je poursuis avec les livres que je me suis commandés, il m'en reste 3 à vous présenter donc ça devrait aller assez vite. Je me suis procuré Nos faces cachées de Annie Harmon, sorti dans la collection R de Robert Laffont. C'est un livre qui a fait un gros engouement en début d'année. J'en ai entendu parler énormément
Et avant d'en avoir entendu parler, quand j'ai vu cette couverture, j'ai cru qu'il s'agissait d'un roman érotique à la 50 Shades of Grey. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc naze encore, c'est pas possible. La couverture, j'ai vu le mec torse-poil, je me suis dit c'est bon, il doit y avoir du sexe à gogo là-dedans, ça m'intéresse pas, si c'est pour avoir une succession de scènes sans histoire intéressante en dessous, c'est pas la peine. Et ensuite, j'ai vu fleurir sur la blogosphère énormément de critiques, de « Ah c'est trop bien, ah c'est un coup de cœur, nanana ». Je me suis dit mais attends, c'est pas possible tout ça pour un roman érotique quoi. Donc du coup j'ai pris la peine de lire le résumé, chose que je n'avais pas fait avant, et je me suis dit ah ouais en fait je suis complètement à côté de la plaque. C'est une romance contemporaine et pas du tout un roman érotique, et ça a l'air beaucoup plus profond que ce que la couverture pouvait le laisser supposer. Et le résumé en tout cas m'intrigue beaucoup, je suis pressée de le lire, mais je pense que je vais laisser passer quelques mois le temps que les gens arrêtent un petit peu de lire tous en même temps, parce que ça me fait un peu peur. Quand il y a un mouvement comme ça massif vers un livre en question, ben, j'ai tellement d'attentes élevées qu'après, parfois je suis un petit peu déçue. Donc je pense que je le lirai seulement dans quelques mois. Et en ce qui concerne le résumé, c'est l'histoire de Ambrose, qui est un jeune garçon qui va partir à la guerre avec 4 de ses amis après les attentats à New York du 11 septembre. Quand il va revenir, il va revenir seul puisque ses amis vont mourir à la guerre. Donc il va revenir profondément choqué, profondément marqué de cette expérience. Et il y a une jeune fille qui était dans la même école que lui quand il était plus jeune, qui était déjà très amoureuse de lui, mais lui ne la remarquait pas, parce que c'est une jeune fille banale, hein, pas forcément un canon de beauté. Mais voilà, elle était là, et quand il va revenir de la guerre, et elle sera encore là pour lui. Voilà, c'est très ancré dans le réel, hein, avec cette histoire des attentats, donc je me demande un petit peu de la manière dont ça va être traité. Donc voilà, ça m'intrigue, ça m'intéresse et je suis pressée de le lire. Pour les 2 derniers livres, ce sont des livres plus jeunesse. Je me suis acheté Gardien des cités perdues, qui est paru chez Lumen, de Shannon Messenger. C'est un livre qui me tentait énormément parce qu'on l'a beaucoup comparé à Harry Potter. Alors, pas du tout au niveau de l'histoire en elle-même, parce que c'est pas du tout une histoire de sorcier. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va découvrir du jour au lendemain qu'elle n'a pas toujours appartenu au monde des humains, qu'elle a un héritage magique, fantastique quelque part, et qu'il faut qu'elle retrouve un petit peu ses origines, ses racines. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas gâcher la surprise, mais si on l'a beaucoup comparé à Harry Potter, d'après ce que j'en ai compris, c'est grâce à son côté vraiment addictif. En gros, on commence à lire et on décroche plus du tout, et il faut la suite et machin, et trucs chouettes. Donc moi j'adore les romans comme ça, jeunesse, fantastique, avec un univers vraiment riche et bien exploité, donc je pense que je trouverai tout ça dans ce livre. La couverture est sympathique comme tout, et voilà, franchement je suis hyper pressée de le lire. Je n'ai pas lu une seule critique négative par rapport à cette histoire, donc je me dis que vraiment ça doit être top. Et le dernier livre que je vous présente, comme je vous l'ai dit, fantastique jeunesse également. Il s'agit de Le Pays des Contes, le tome 1, Le Sortilège perdu. C'est un livre qui me faisait de l'œil depuis un an à peu près. Je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de me le procurer, parce que je suis persuadée que je vais l'adorer. Déjà la couverture elle est canon. Le format du livre est particulier, enfin je sais pas trop où est-ce que je vais le caser dans ma bibliothèque, parce que clairement il n'a pas la même forme que les autres. C'est pas qu'il est carré, mais on va dire qu'il est moins rectangulaire que les autres. En fait il est super large, mais il est super beau aussi. D'ailleurs quand on l'ouvre, on a une espèce de rabat comme ça, avec une carte du Pays des Contes, justement. C'est assez sympathique, assez interactif. Et autrement, au niveau du travail éditorial, bon, rien de trop foufou à l'intérieur, mis à part une petite illustration à chaque début de chapitre, comme ceci. Et alors, ce qui est drôle dans ce livre, enfin drôle, non, c'est pas forcément drôle, mais c'est que l'écrivain, c'est un acteur, donc voilà. C'est un acteur qui a joué dans la série Glee. Je pense que vous connaissez tous. Moi personnellement je ne l'ai pas vu parce que les séries à base de comédie musicale, c'est pas franchement ce qui m'intéresse de regarder. Mais comme tout le monde, j'ai entendu parler de cette série et voilà, je savais pas du tout au départ que c'était un acteur qui a écrit ce livre. Donc c'est juste génial parce que ce livre en plus a remporté franchement un franc succès.
Je ne sais pas si le troisième tome est déjà sorti ou pas, mais s'il n'est pas sorti, ça devrait être prévu pour la fin de l'année, en tout cas si je ne m'abuse. Et au niveau de l'histoire, c'est l'histoire de jumeaux. J'allais dire de deux jumeaux, mais en fait c'est des jumeaux, c'est obligé qu'ils soient deux. Je suis bête. Oubliez. Donc c'est l'histoire de jumeaux qui vont découvrir chez eux un grimoire de contes. Ils vont être aspirés dans ce grimoire, ils vont être propulsés au pays des contes où ils vont rencontrer les personnages emblématiques de chaque conte qui n'ont pas forcément le caractère que l'on connaît dans l'histoire, donc ça doit être assez rigolo. Et pour pouvoir sortir du pays des contes, ils vont devoir entamer une quête et retrouver un objet magique, un objet emblématique des contes, comme par exemple la pantoufle de verre de Cendrillon, pour ne citer que cet objet-là. Donc voilà, je suis pressée de le lire, celui-là, vraiment. Je me demande si c'est pas celui de tous ceux que j'ai achetés que je suis le plus pressée de lire. Ouais, enfin franchement, ça se joue entre ces deux-là. Parce que bon, tout ce qui est fantastique et jeunesse, ça reste quand même mon dada, je ne vais pas me le cacher. Donc voilà, c'est avec ce livre que je conclus mon book haul du mois de mars. Et bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas encore si c'est pour un tag ou pour un update, mais je verrai. En tout cas, ce sera l'une de ces deux vidéos que je pourrai vous proposer. Et puis bientôt, le salon du livre. Voilà. Et bah sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne après-midi et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.